Voilà, donc nous allons continuer notre série sur la lettre aux Éphésiens, mais c'est un moment où nous parlerons de la famille. Évidemment, Paul, il parle déjà d'une famille qui n'est pas notre famille. Nous, aujourd'hui, nous avons plutôt un schéma de famille bourgeoise, ce qui n'était pas le cas pour les familles à l'époque de l'apôtre Paul. Mais nous trouverons des applications pour nous aujourd'hui. Et je vous prie d'être attentifs. Pourquoi? Parce que c'est des textes difficiles. Donc commençons par femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà, ça peut piquer. Mais il y a une explication, il y a une raison pour laquelle nous disons cela et nous voulons être bénis par Dieu et pas être accusés, pas culpabilisés et pas non plus recevoir un poids que nous ne pouvons pas supporter. Donc je commence la lecture. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Et si vous voulez suivre les prédications précédentes sur la lettre aux Éphésiens, vous allez trouver sur la chaîne YouTube de l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni vide, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres d'un seul corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Parfois, Seigneur, ta parole devient incompréhensible pour nous. Surtout la distance temporelle que nous avons du jour où tes paroles ont été écrites. Mais Seigneur, nous croyons à ton Saint-Esprit qui nous fait comprendre ce qui nous bénira. Seigneur, bénis-nous. Et je te prie pour moi en tant que prédicateur aussi, afin que je transmette seulement ce que tu veux. Donne-moi, Seigneur, de bonnes paroles. Donne-moi un bon français pour bien parler, Seigneur, surtout dans des sujets difficiles. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, je me tiens devant vous pour prêcher ce que je crois être l'un des messages les plus importants de ma vie. Non seulement parce que ces sujets me touchent profondément, mais pourquoi? Parce que je crois qu'il est essentiel dans nos jours, dans la vie de tous les chrétiens, dans la vie de tous les mondes en fait. Et nous allons parler de la famille, du couple et du mariage chrétien. Et dans notre époque moderne, où tout est très confus, je pense que ce message, il a sa pertinence. Alors, le monde, il évolue toujours. Il y a des fondements, même de la société, qui ont évolué. Et on met en question ce fondement. C'est pour ça que parfois, c'est bien de revenir à ce qui est le fondement de notre foi et le fondement de notre société. Alors, nous revenons à cette idée de famille selon les modèles chrétiens. Alors, pour
revenir à la base de la famille, il faut revenir à ce que Dieu souhaite pour une famille. Et donc, moi, j'ai 2 prédications. Comme je vous ai dit, moi, j'ai envie de prêcher pendant 1 heure. Mais voilà, le temple n'est pas rempli, je ne veux pas le vider non plus. Donc, je vais diviser. Mais en fait, comme vous le savez bien, si je prends des semences, des graines, si je jette sur le terrain, ça peut fructifier, n'est-ce pas? Mais la meilleure façon, c'est de préparer la terre pour que les semences, pour les graines tombent. Donc cette prédication aujourd'hui, je souhaite d'abord préparer pour que la semaine prochaine, on parle de ces vérités qui parfois c'est difficile de comprendre. Les rôles de la femme et de l'homme dans les couples. Mais aujourd'hui, je veux que vous sortez avec une chose. Je vais répéter ça souvent dans cette prédication. Le mariage chrétien, qu'on le veuille ou pas, le mariage chrétien a eu une influence radicale dans notre société. Le mariage chrétien, si vous êtes d'accord ou pas, il a eu une influence radicale dans notre société. Et là, je demande pardon déjà parce que je vais parler, je vais répéter souvent les mots rapport sexuel, ça fait partie. Vous êtes grands, je sais qu'il y a des petits avec nous, mais voilà, c'est nécessaire. Donc, je ne vais pas vous parler comme ça, il y a un contexte. Paul, il nous a parlé dans sa lettre de marcher dans la sagesse. Et pour marcher dans la sagesse, il faut être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit que nous venons de confesser, la 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Vous le savez, Dieu il a promis toujours d'habiter au milieu de son peuple. D'abord était dans le tabernacle, après dans les temples, et maintenant c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et ce Saint-Esprit nous pousse à faire des choses selon la volonté de Dieu. Et selon le verset 19, il dit, et il nous pousse à encourager les uns les autres. Être rempli du Saint-Esprit nous pousse à encourager nos frères et sœurs. Être rempli du Saint-Esprit aussi nous encourage à louer le Seigneur, à remercier Dieu, à être en cœur reconnaissant. Mais être rempli du Saint-Esprit aussi nous invite à nous soumettre les uns aux autres. Évidemment, la soumission, ce n'est pas la soumission que nous entendons, la soumission que nous comprenons aujourd'hui. C'est se mettre au service. Et donc Paul, il parle cela dans un cadre général de frères et sœurs, un cadre de l'Église, pour introduire aussi un cadre familial. Vous savez, c'est très facile d'être des bons chrétiens dimanche matin pendant 1 heure. C'est simple, on vient, on met un habit, on met du parfum, on sent bon, on vient, on dit bonjour, on sourit. Après, être chrétien dans le foyer, là c'est difficile. Là, tous nos masques sont dévoilés. Et donc Paul dit, la soumission les uns aux autres va au-delà de l'église 1 fois par semaine, mais c'est dans la maison. C'est pour ça qu'il va commencer à parler de la famille. Donc, aujourd'hui nous parlerons du couple, femme et mari, homme et femme, et ce couple rempli du Saint-Esprit, il marche selon la volonté de Dieu dans un chemin de sagesse profonde et merveilleuse. La famille a toujours été et demeure la base de toute civilisation. Voilà. Elle doit être un lieu où chaque membre est aimé, chaque membre reçoit une formation humaine. Même les parents, ils apprennent des choses avec les enfants. Ce n'est pas les parents qui enseignent les enfants. Les enfants, ils apprennent beaucoup aux parents. C'est dans la famille qu'on reçoit une formation morale et spirituelle. C'est dans les familles où les émotions sont orientées comme il faut. Je me rappelle toujours où j'ai eu ma première déception amoureuse, quand j'étais tout petit, où ma mère est venue pour me dire
Fabio, ça ne va pas être la première fois. Donc, elle a réorienté, elle a dit, Fabio, attention, mais c'est dans les familles que les émotions sont réorientées, sont orientées. C'est dans les familles, c'est les familles l'espace de paix, d'amour et d'engagement. Alors, c'est pour ça que pour Paul, c'est très important de veiller sur les familles. Et frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu des grâces. Comme on a fait là, c'est difficile, vivre la famille. Peut-être que nous avons essayé, peut-être que nous avons choisi un conjoint et ça n'a pas marché, mais Dieu, c'est un Dieu des grâces. Comme nous avons chanté, nous pouvons toujours recommencer. Je suis certain, ainsi comme moi, nous avons commis des erreurs dans les familles. Peut-être que ça n'a pas marché comme nous avons voulu. C'est pour ça que Dieu est un Dieu des grâces. Il nous invite ici. Il n'est pas là pour nous condamner si notre famille n'a pas marché. Il est là pour dire on peut refaire. Plein de grâces. Et donc, avant de parler de la théologie, qu'est-ce que Paul veut dire par soumission, par aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, ça sera le sujet du dimanche d'après. Mais aujourd'hui, je voulais parler de l'importance du modèle de famille chrétienne. Alors peut-être que je prêche à des convaincus. Vous êtes dit, bon Fabio, ça va, je suis chrétien, je suis d'accord, père, mère, enfant, famille unie, c'est les familles des pubs qu'on voit avec les chiens, tout ça. Mais c'est bien aussi de pouvoir dire à notre entourage, pourquoi les modèles de famille chrétiens, c'est une bonne chose. Afin que moi, je ne fais pas le pasteur intégriste, radical, qui est en train de parler de famille chrétienne comme c'était la seule chose. Non, je vais vous montrer là. Et je vais partir dans des arguments plutôt historiques et sociologiques pour montrer l'importance de la famille chrétienne dans la société du passé et d'aujourd'hui. Et donc, voilà, on reprend les forces. Il y a un historien américain qui s'appelle Kyle Harper. Voilà, il y a un livre qu'il a écrit par rapport à la transformation de la société à cause de cette morale chrétienne dans la famille. Quelle est sa thèse? Il a dit en fait que le christianisme était le déclencheur de la première révolution sexuelle dans l'histoire du monde. Nous connaissons la révolution sexuelle. Bon, là, pour les enfants, ils vont voir ça au lycée. 68, des années 60 aux années 70. Mais avant cette révolution, il y a eu celle portée par le christianisme. Et dans sa thèse, il dit que le monde vivait une morale familiale totalement différente avant celle du christianisme. Et là, je vous explique. En fait, déjà, tout ce qui est rapport, tout ce qui est cette relation avec le sexe, dans l'époque des Romains, dans la culture gréco-romaine, celle qui a influencé notre culture occidentale aujourd'hui, en fait, le sexe était divin. Ça veut dire, je vous explique, donc, si quelqu'un avait ce désir, en fait, il était touché par un dieu, le dieu, la déesse de l'amour. Donc, il avait la liberté de faire cela quand il voulait. C'était quelque chose de divin. Et donc, c'est pour ça qu'avant, il y avait des temples où il y avait des prêtres et des prêtresses qu'on appelle des prostituées religieux. Donc, dans les matins, l'homme, il avait le désir de, voilà, il dit, bon, aujourd'hui, je veux avoir des rapports, je vais à mon temple. Et là, tout est bien, tout se passe très bien, c'est culturel, c'est divin, aucun problème. C'est pour ça que pour l'apôtre Paul, quand on voit l'apôtre Paul, on dit, bon, l'apôtre Paul, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il en parle souvent. C'est parce que Paul est en train de dire, voilà, vous avez un problème, vous venez à l'église, le matin et l'après-midi, vous partez dans les temples. Il faut sanctifier votre corps. C'est pas comme ça. Et peut-être, voilà, pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, même pour les adultes, vous pouvez dire, ouais, mais c'est une époque cool, hein. Bon, c'était divinisé, c'est sympa finalement.
avoir cette liberté sexuelle. Mais, frères et sœurs, c'était pas simple. En fait, dans cette époque-là, où était vraiment le patriarcat, l'homme, il détenait le pouvoir. Donc, pouvoir aller dans un temple, pouvoir être libéré des attachements, c'était que pour l'homme de la maison. Ça veut dire les femmes n'avaient pas ces droits, les esclaves n'avaient pas ces droits, les hommes, les esclaves n'avaient pas ces droits, seulement l'homme de la famille, ce qu'on appelle pater familias. Et donc il avait cette liberté. Mais les choses compliquent parce que l'homme de la famille, il avait la liberté dans les temples, avec des prêtresses et des prêtres, mais aussi dans sa maison. Ça veut dire dès qu'il avait ce désir qui le poussonnait, il pouvait aller vers sa femme, il pouvait aller vers les esclaves, hommes ou femmes, les enfants des esclaves, ses enfants même. Vous voyez, c'était une époque pas évidente. Et donc, le christianisme, avec l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 non. C'est plus comme ça. Le mariage, la famille, un homme, une femme, un seul mari, une seule femme, pas plusieurs. Prenez soin de vos enfants. Et donc, frères et sœurs, évidemment, ça a changé. Et donc, parfois, quand on lit ce texte-là, « Femmes, soyez soumises à vos maris », aujourd'hui, c'est les femmes qui sont interpellées par cette vérité, n'est-ce pas? Mais à l'époque où ce texte a été écrit, c'était les hommes qui étaient piqués. Pourquoi? Parce que les femmes étaient déjà soumises à cette époque. Donc Paul parlait d'une chose qui n'a pas changé. Les hommes, maintenant, qui devaient aimer leur femme, l'homme qui devait aimer sa femme. Donc ça piquait. Maintenant, on avait une liberté, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait suivre le désir de la chair. Et maintenant, je dois être restreint à une seule femme, ma femme. Et voilà, petit à petit, selon le christianisme avance, cette nouvelle morale s'installe. Et ça commence à changer les mœurs. L'Église catholique, avec un pouvoir très important en ces moments, qui va considérer le mariage comme un sacrement, comme sacré. On ne peut pas faire n'importe quoi dans le mariage. Entre parenthèses, ici, on est d'accord qu'il y a eu des abus. On est d'accord. Je ne suis pas ici en train de dire rien ne s'est passé des mauvais. Mais il y a eu cette évangélisation, ces changements de paradigme, et le mariage commence à changer petit à petit. Alors, et vous me posez la question, mais finalement, ça a été bien, ouais, on est d'accord, mais finalement, quel est le résultat de ce changement? Et donc, je viens à une autre étude, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas en train de tirer des choses de ma tête, c'est aussi un Américain, Joseph Heinrich, qui a écrit un article qui parle de l'énigme de la monogamie. En gros, dans son article, il va parler que le modèle chrétien du mariage a fait la civilisation prospérer. Voilà. Grâce, selon, il va expliquer, j'ai cet article si vous voulez voir, grâce à ce modèle moral de mariage, la civilisation occidentale a pu être fondée avec la prospérité et avec la démocratie. Donc ça veut dire, frères et sœurs, que nous sommes là, nous avons ces modèles de liberté, nous avons les sciences, nous avons l'évolution grâce au modèle de mariage chrétien. Évidemment, grâce à Dieu, on est d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans son article? Je vais vous expliquer. Désolé le temps que je prends, mais c'est très important. Il dit en fait que les sociétés, avant, 85% des sociétés étaient polygamique. Ça veut dire qu'on pouvait avoir plusieurs femmes. Voilà. Et donc ça privilégiait les riches. Pourquoi? Parce que c'est toujours le riche qui peut avoir plusieurs femmes, pas les pauvres. C'était comme ça. Et donc il y avait une concentration des richesses sur une famille. Comme ça. Évidemment, ça provoquait genre de guerre, genre de disputes entre les hommes qui voulaient
se marier avec les filles plus prometteuses au niveau des parents, plus jolies, voilà, et ainsi de suite. Et donc il y avait peu d'hommes pour des femmes, et même les femmes se bagarraient parce qu'elles voulaient le prince enchanté. Les hommes voulaient la princesse, et les femmes voulaient le prince enchanté. Donc ça faisait des problèmes. Déjà, quand un homme il avait plusieurs femmes, il avait plusieurs enfants. Non, plusieurs enfants de chaque femme. Et donc il y avait même des disputes entre frères et sœurs. Oh, les guerres de famille, les guerres des clans, les guerres des tribus. Et finalement, même les enfants, ils étaient un peu délaissés. Comment un père va prendre soin de plusieurs enfants et comment une mère va prendre soin de l'enfant de l'autre femme, sa concurrente. Et donc, dès que cette moralité chrétienne de mariage, ça fait que déjà, on ne se marie pas avec plusieurs femmes. On prend soin de la femme. On prend soin de nos enfants. Et quel est le changement? Nous avons une famille qui est soignée par les couples. Et donc les enfants, le père qui avait, 15 enfants avec 3 épouses différentes, maintenant il va avoir moins. Mais il pourra s'occuper des enfants. Quel est le changement? Le changement maintenant, ces enfants, ils ont une éducation, ils ont un métier, ils ont une morale transmise par les parents, et donc ces enfants, ils deviennent des meilleures personnes pour la société. Vous comprenez là l'importance du mariage chrétien? Il fait que la société, elle évolue au niveau moral, au niveau des compétences, au niveau d'engagement. Parce qu'avant, moi j'avais ma famille, je protégeais ma famille. Maintenant, il y a des villes qui sont créées. Et donc, moi j'ai ma famille, qui n'est pas trop grande, elle est petite. Vous avez la sienne. Qu'est-ce qu'on va dire? On pouvait bien créer une école pour tous les enfants. On pouvait bien créer une chose qui facilite pour toutes les familles. Donc, il y a l'intérêt commun. C'est plus ma famille. Pour que moi je prospère, il faut que je tue la famille de l'autre, les clans de l'autre. Et donc, ainsi de suite. Il y a une évolution. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on parle de famille, ce n'est pas seulement un pasteur moraliste, légaliste qui est en train de parler de la famille chrétienne. Il y a des preuves dans l'histoire que les modèles de famille chrétienne a révolutionné, a sauvé des femmes, a sauvé des hommes, a sauvé des enfants, et que l'histoire de la famille chrétienne a fait notre société prospérer. Et si nous sommes une société occidentale aujourd'hui qui a la philosophie, la démocratie, la liberté, c'est parce qu'un jour, il y a eu un changement de mentalité. Et aujourd'hui, on voit l'effort du monde de détruire les familles. Il y a un effort. Il y a un effort, il ne faut pas négliger cela. Nos enfants sont en danger. Ils sont en danger. C'est pour ça que moi, j'ai pris pour qu'on revienne sagement au modèle de famille chrétienne. Il faut comprendre quand même qu'en fait, c'est ceux qui ont changé leur mentalité. Le premier à dire, le premier homme qui avait, qu'il pouvait se marier, il pouvait exercer son pouvoir sur ses femmes, sur ses esclaves. Le premier qui a dit « Stop, je ne vais plus faire ça. Non, je vais avoir une seule femme, je vais prendre soin de mes enfants. » Il n'a pas pensé à tous les développements qui ça pouvait se déployer à partir de son changement. Il voulait juste faire selon la volonté de Dieu. C'est comme ça. Et ça commence par là, frères et sœurs. Si nous voulons une famille où c'est un lieu de paix, d'amour, de transmission, nous ne devons pas penser à la société d'abord, et pensons à la volonté de Dieu pour nous, pour nos enfants. C'est tout. Peut-être que vous allez me dire, mais Fabio, moi je suis momie, je suis même j'ai des petits-enfants.
Ça ne change rien dans ma vie, le mariage. Oui, mais, comme nous avons dit, la transmission. Vous pouvez encourager vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vos enfants. Nous avons vu qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est encourager. Évidemment, frères et sœurs, pas dans la condamnation. Pas dans la condamnation. Donc, je termine la prédication en disant le modèle chrétien de mariage est une bénédiction de la part de Dieu. Et là, à la semaine prochaine, nous allons voir tous les enjeux qui contient ce texte. Mais avant tout, je voulais vous dire, ce n'est pas seulement un désir de ma part de parler de l'importance de la famille, mais pour vous dire que le modèle de famille chrétien a changé les mondes. Il peut changer notre petite famille. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, c'est vrai qu'on dit, on confesse toujours que tu es notre salut. Et à cause d'une époque, nous avons cru que le salut c'est pour l'avenir, c'est à la fin de la vie. Et ça c'est vrai, mais ton salut c'est pour aujourd'hui. Tu veux sauver nos familles, tu veux sauver nos couples, tu veux sauver nos enfants. Et tu nous as donné des moyens pour cela. Aide-nous Seigneur à être au moins sensibles à ces vérités. Et que chacun fasse son idée de ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et frères et sœurs, je suis disponible si vous avez des questions, si vous avez des désaccords par rapport à ce que je vous ai parlé. Je suis disponible pour discuter. Vous avez mon numéro de téléphone, on peut même se voir à la fin du culte. Le vendredi, il y a l'étude biblique, 14h30, et Band Project avec les enfants et les préadolescents. Les parents sont au courant. Et dimanche prochain, nous avons notre rencontre des jeunes. Voilà, j'ai ici un petit flyer. Donc nous avons vu des dates jusqu'au mois de décembre. Donc nous avons ici quelques jeunes qui participent, donc Paul et Camille. Et Camille, c'est une des responsables du groupe des jeunes. Nous sommes allés chez elle. Merci de nous recevoir. Donc si vous voulez une affiche comme ça, n'hésitez pas. Je peux imprimer un pour que vous l'ayez. Voilà les annonces de la semaine. Et je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous te prions afin que tu te souviennes de ton Église, de ton peuple, de ceux qui t'aiment, ceux qui ont des doutes, ceux qui ont des questions. Viens, Seigneur, fortifier leur foi. Viens, Seigneur, écouter leurs plaintes. Sois avec eux, Seigneur. Mais nous te prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent être encouragés et accompagnés, Seigneur. Tu es là, indépendamment de nous. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tout ce qui se passe dans le monde, cette misère qu'on voit, les guerres, la faim, la pauvreté, l'indifférence, la haine, la colère, la violence, tout ça qu'on ne peut pas contrôler. Nous ne pouvons qu'aimer, Seigneur, et faire quelque chose pour ceux qui sont les victimes de tout cela. Touche-nous, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions pour toutes les familles. N'importe la façon dont elles sont composées, mais ceux qui s'aiment et qui ont décidé d'être ensemble. Bénis, Seigneur, les familles, telles comme elles sont. Alors, je vous invite à vous lever pour recevoir de la part de Dieu l'exhortation et la bénédiction. J'attends les enfants pour qu'on puisse chanter ensemble les derniers chants. Frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous, nous dit Jésus. Que la grâce de Dieu, notre Père, que l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, avec votre famille, aujourd'hui et à jamais. Amen.